Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 erreurs graves que vous faites et qui vous empêchent de progresser rapidement. Et là mon but ça va vraiment être de vous donner plein d'exemples concrets que vous allez pouvoir appliquer dans votre pratique. Du coup tout ça à travers 3 thèmes principaux et vous allez voir que pour certains thèmes vous allez vous dire ah ouais je crois qu'il a déjà abordé ce thème dans une de ses vidéos, ce qui est vrai mais j'ai jamais fait avec autant de profondeur et autant d'exemples concrets que là maintenant dans cette vidéo. Alors on va tout de suite commencer par le premier point qui va concerner l'acquisition de nouveaux mouvements. Du coup, par exemple, le muscle-up, le poirier, ce genre de choses. Et il se trouve que la plupart des gens ne priorisent pas assez leur entraînement. Or, la plus grande priorité devrait être de faire en sorte que peu importe le mouvement que vous faites, faire en sorte que votre système nerveux se sente constamment en sécurité. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que notre système nerveux va constamment brider, va constamment limiter nos qualités physiques parce qu'il a peur qu'on se blesse. Et une blessure, à l'échelle de l'évolution, ça causait notre mort. Donc concrètement, c'est dire quoi? Si vous faites un mouvement de souplesse, un mouvement qui va demander de la souplesse, vous êtes dans une position précaire, vous êtes dans une position vulnérable, et du coup votre cerveau va se dire « Ouh là là, c'est chelou comme mouvement, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je donne plus de souplesse au niveau des ischios ?» Ça se trouve, mes ischios vont se déchirer. Si mes ischios se déchirent, je vais plus être capable de courir. Si je suis plus capable de courir, je suis plus capable de m'enfuir. Si je suis plus capable de m'enfuir, merde, je vais mourir. Du coup, non, je vais pas donner plus de souplesse. Du coup, là maintenant, vous avez accès à beaucoup de souplesse, mais votre système nerveux ne va pas vous donner accès à cette souplesse. Par exemple, lorsqu'on endort quelqu'un pour une opération, pas de souci, on peut bouger par exemple l'épaule de la personne à 360 degrés, on peut écarter les jambes limite en position de grand écart, il n'y a pas de souci parce que justement il n'y a plus ces connexions par rapport au système nerveux, ok? Du coup, ça c'est quelque chose déjà important à garder en tête. Ça va être la même chose pour la force. Du coup, je vous donne l'exemple de la souplesse et de la force parce que la plupart des mouvements nécessitent de la souplesse et de la force. Du coup, pour la force, c'est pareil. Votre système nerveux va limiter votre force. Ce que vous voyez dans des films, par exemple, les gens qui se font électrocuter, par exemple, sur une barrière, qui se font projeter genre 10 mètres en arrière, c'est pas la barrière qui fait en sorte qu'ils sont projetés 10 mètres en arrière, c'est eux-mêmes, de par l'électricité et la force qui est générée dans leurs muscles, qui se projettent du coup eux-mêmes en arrière. Ce qui vous prouve bien que là maintenant, vous avez accès à beaucoup de force, mais votre système nerveux va brider cette force parce qu'il a peur que vous vous blessiez. Concrètement, c'est dire quoi? Sur le terrain, imaginons vous apprenez à faire un poirier et vous avez fait tous les prérequis nécessaires pour bien faire un poirier. Par exemple, vous savez faire un beau poirier contre un mur et vous savez tenir cette position-là. Cependant, dès qu'il s'agit de faire un poirier dans un terrain ouvert, vous n'arrivez plus à le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce mur qui peut bloquer votre chute. Et du coup, vous avez tellement peur de vous blesser en tombant que bizarrement, vous n'avez plus accès à la bonne mobilité au niveau des épaules pour avoir une ligne qui est bien droite lorsque vous faites votre poirier. Et vous n'avez plus accès à votre force pour bien tenir la position pendant longtemps. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous ramène à un concept de John Danaher, qui est un coach en jiu-jitsu brésilien. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que notre attaque est aussi forte que notre défense. C'est-à-dire que lorsqu'on va attaquer quelqu'un, lorsqu'on attaque, en fait, on ouvre une porte. On est dans une position vulnérable qui donne l'occasion à notre adversaire de nous attaquer. Du coup, attaquer quelqu'un, c'est se mettre nous-mêmes dans une position vulnérable. Or, on se mettra jamais dans une position vulnérable si notre défense est mauvaise. Du coup, c'est dire qu'on n'attaquera jamais quelqu'un, parce que lorsqu'on attaque quelqu'un, on est dans une position vulnérable. Lorsqu'on est dans une position vulnérable, on se fait attaquer. Et si on se fait attaquer dans une position vulnérable, on sait qu'on perdra parce qu'on a une mauvaise défense. Du coup, le but, c'est d'avoir une bonne défense, parce qu'à partir du moment où on a une bonne défense, on peut mieux attaquer, parce que ça débloque un truc dans notre cerveau. Du coup, si on reprend l'exemple du poirier, moi ce que je fais, c'est que j'apprends, une des premières choses que j'apprends à quelqu'un, lorsque j'essaie du coup d'enseigner le poirier à quelqu'un, c'est d'apprendre à ces personnes à chuter. Et ça, c'est excessivement important, à bien chuter. Parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de bien chuter, parce que c'est assez compliqué de vous tomber, de tout de suite bien coordonner votre corps rapidement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de blessure, c'est assez compliqué. Du coup, c'est une des premières choses que j'apprends, parce que j'enseigne. Du coup, à partir du moment où la personne s'est chutée, ça va débloquer un truc dans son cerveau,
Et à ce moment-là, elle aura à nouveau accès à toute sa force, à toute sa souplesse, et à toute sa coordination également, parce que du coup votre système nerveux va aussi limiter votre coordination, et du coup la personne aura de nouveau accès à toutes ses qualités physiques et sera capable de faire un poirier dans un terrain ouvert, si c'est sur l'herbe, si c'est sur le béton, plus aucun souci, parce qu'on crée justement cette défense. Et vu qu'elle sait que peu importe ce qui va se passer, tout va bien se passer, et ben elle sera capable de générer suffisamment de force, de coordination et de souplesse pour bien réussir ce mouvement. Et du coup, le but, ça va être de passer à une chute mauvaise, que je vais vous montrer là maintenant où je me suis forcé à mal chuter, de passer à ce genre de chute à une bonne chute où vous êtes capable de baisser votre centre de gravité et d'avoir suffisamment de coordination pour faire une roulade et utiliser l'inertie de ce mouvement pour nouveau être debout. Une fois que vous êtes capable de faire ça, et ben vous pouvez faire un poirier absolument partout et il n'y a plus de soucis parce qu'on a créé la bonne défense qui nous permet du coup de créer la bonne attaque. Du coup, ça c'est le premier point. Faire en sorte que peu importe ce que vous faites lors de l'acquisition de mouvement, faire en sorte que votre système nerveux se sente en sécurité. Créer la bonne défense. Le deuxième point que je souhaite aborder, et ça c'est un truc que la plupart des gens ne font pas, c'est que vous ne créez pas les bonnes bases pour avoir un corps qui est performant et un corps qui est en bonne santé. Je vous avais récemment parlé d'un type de base, puisqu'il en existe plusieurs, et là on va en voir plusieurs. Je vous avais notamment parlé de mobilité. L'exemple que je vous avais donné, c'était par rapport au muscle-up. Que la plupart des gens n'arrivent pas à faire un muscle-up, ou que c'est trop dangereux pour la plupart des gens, parce que vous n'avez pas assez d'extension d'épaule. Alors si je ramène, hop, mon bras comme ça va être la flexion d'épaule. Si je ramène mon bras en arrière, ça va être l'extension d'épaule. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas assez d'extension d'épaule, ben logiquement, plus d'extension d'épaule, plus ça va être facile pour moi d'aller au-dessus des anneaux, au-dessus de la barre. Sauf que, par exemple, si vous n'avez pas assez d'extension d'épaule, vous êtes par exemple bloqué ici, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez essayer de passer au-dessus des anneaux, vous allez faire ça. Hop, vous allez faire ça, vous allez pousser comme ça sur les anneaux, vous allez faire une extension des triceps pour pouvoir aller au-dessus de la barre, ce qui est beaucoup plus compliqué et aussi beaucoup plus dangereux pour votre corps, surtout lorsque vous êtes quelqu'un qui n'est pas assez entraîné. Donc ça c'est un type de prérequis à prendre en compte, mais là j'aimerais vous parler d'autres types de prérequis. J'aimerais vous parler du prérequis de force générale, de mouvement et d'explosivité. Commençons par le prérequis de force générale. Si vous n'avez pas assez de force générale, ça va énormément vous limiter en termes de performance et en termes de santé. Il suffit pas d'être fort dans des exercices spécifiques, il faut vraiment une force générale. Et même avoir une force générale, ça va beaucoup vous aider pour l'acquisition de mouvements spécifiques. Par exemple, Tom Merrick, qui est un youtubeur vraiment excellent, un youtubeur anglais, lui il s'entraînait beaucoup à faire la planche. Il connaissait tous les prérequis nécessaires, il a très bien progressé au début, au bout d'un moment il est tombé sur un plateau, il n'a pas réussi à se sortir de ce plateau, il a essayé d'autres types d'entraînement, d'autres progressions, mais il était toujours dans ce plateau. Et au bout d'un moment il s'est rendu compte que tiens, certes il avait créé beaucoup de force, du coup avec les bras tendus, parce que la planche c'est un mouvement où on a les bras tendus, il faisait aussi plein d'exercices, par exemple de front lever ou ce genre de choses, où on a aussi les bras tendus, mais qu'il n'avait pas assez de force générale, qu'il n'avait pas assez de force avec les bras pliés. Et du coup, lorsqu'il a fait un programme d'entraînement justement avec les bras pliés, essayer de créer de la force dans ces angles-là, ça lui a permis de débloquer sa planche, alors que la planche est un mouvement où on a les bras tendus. Du coup, on se dit quoi ? Faire des mouvements avec les bras pliés qui augmentent la force dans les bras tendus, oui, parce que la force générale, c'est quelque chose de très important. Il faut toujours des prérequis de force pour être capable de faire des mouvements spécifiques. Sinon, vous allez faire le même entraînement pendant 8 mois et vous n'allez pas progresser. Comme ce que je le répète à chaque fois, lorsque je vois par exemple sur le groupe d'Ido Portal, qui est un coach en mouvement où du coup il y a des dizaines de milliers de personnes, où je vois quelqu'un qui met « Ah, ça fait 8 mois que je m'entraîne à faire le muscle-up et c'est la première fois que je réussis, ça devrait pas prendre 8 mois. » Ou « Ah, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne à faire un muscle-up, ça devrait pas prendre 1 an et demi si tu as créé les bonnes bases. » Ok ? Du coup, ça concerne le prérequis de force. Après, il y a aussi le prérequis de mouvement. C'est-à-dire que ce que vous intéressez à améliorer la manière dont votre corps bouge dans l'espace, vraiment développer votre répertoire moteur pour développer un corps qui est utile, ben, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens auront du mal à progresser parce que vous n'avez pas déjà appris les bons mouvements de base qui vont vous ouvrir le plus de portes. Et du coup, vous allez essayer de faire des mouvements, mais c'est des mouvements dont la porte n'est même pas encore ouverte pour vous
parce que vous n'avez pas créé les bonnes bases de mouvement, qui sont par exemple le poirier, grand pont, petit pont, sissy squat, les old crawl, ce genre de choses. Si vous n'avez pas ces bases, ça va être très dur pour vous d'essayer de refaire des tutos par exemple que vous voyez en ligne, ou de refaire des mouvements que vous me voyez faire sur ma chaîne, parce que vous n'avez pas créé les bonnes bases. Du coup, ça c'est le deuxième point. Troisième point, ça va être les bases d'explosivité. L'explosivité, c'est une qualité physique assez particulière. C'est-à-dire que tout le monde a grosso modo une base de souplesse, tout le monde a grosso modo une base de force, mais c'est très rare de voir des personnes qui sont réellement explosifs et qui ont une capacité d'explosivité. Du coup, l'explosivité, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est force fois vitesse. C'est-à-dire être capable de surmonter la plus grande résistance possible et ce, le plus rapidement. Du coup, par exemple, ça va être le départ lors d'un sprint, ce genre de choses. Et du coup, lorsque vous allez faire un saut aussi, ça va être l'explosivité. Donc l'explosivité, c'est une qualité que la plupart des gens n'ont pas, qui est très dure à développer et qui est aussi très dure à maintenir. Et du coup, la plupart des gens vont essayer de faire des sauts, vont essayer d'être explosifs, mais ne vont pas réussir parce que vous n'avez pas créé les bonnes bases générales d'explosivité. Et c'est une fois que vous avez ces bases que vous pouvez vous permettre de regarder des trucs plus spécifiques. Mais d'abord, on commence par les choses larges et au fur et à mesure, on descend pour faire des choses plus spécifiques. Mais vous n'allez pas être capable de faire des sauts, vous n'allez pas être capable d'être rapide si vous n'avez pas déjà de bonnes bases d'explosivité. Du coup, ça, c'est pour le deuxième point. Ok, alors là maintenant, on va passer au troisième point et vous allez voir que ça va beaucoup vous intéresser. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes d'entre vous, ça aussi je peux le voir de temps en temps dans les commentaires, que vous dites « Waouh, il y a énormément de choses à faire ». Faut que j'ai la base de force, faut que j'ai la base d'explosivité, la base de mobilité. En plus de ça, je dois faire tel et tel mouvement, travailler telle et telle qualité physique, mais je vais travailler m'entraîner 2-3 heures par jour, mais j'ai pas autant de temps, merde, comment je vais faire? Ah putain, il y a tellement de choses à faire, c'est n'importe quoi, comment je peux faire autant de choses? Ce que vous voulez comprendre, c'est que c'est pas quelque chose que vous allez faire toute votre vie, ok? Lorsque je vous parle de base, de mobilité, lorsque je vous parle de force, une fois que vous les avez, c'est bon, plus besoin de les travailler. Lorsque je vous parle de travail articulaire, de créer des articulations qui sont suffisamment fortes, une fois que vous avez atteint un certain niveau, plus besoin de faire ce travail spécifique plusieurs heures par semaine. C'est bon, vous l'avez. Maintenant, c'est juste une question de le maintenir. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est toujours dur de développer une qualité physique, mais c'est toujours facile de la maintenir. À part pour certaines qualités comme l'explosivité, le temps de réaction, ce genre de choses. Mais de manière générale, c'est très facile de maintenir une qualité physique. Du coup, créer suffisamment, par exemple, d'extension d'épaule, plusieurs fois par semaine. Une fois que vous avez débloqué suffisamment d'extension d'épaule, vous n'avez plus besoin de la travailler plusieurs fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez faire un muscle up, vous allez le faire avec suffisamment d'extension d'épaule. Et du coup, votre extension d'épaule va travailler. Du coup, vous n'avez plus besoin de faire des exercices spécifiques, à part de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou ce genre de choses. Une fois que vous avez atteint votre grand écart, vous n'avez plus besoin de vous entraîner 4 fois par semaine pour faire le grand écart. Tom Merrick, par exemple, lui, il s'entraîne juste une fois par semaine, une petite séance une seule fois par semaine pour juste maintenir ses grands écarts. Puisqu'il en a plusieurs. Puisqu'il a réussi à faire tous les grands écarts. Du coup, c'est quelque chose à prendre en compte. Certes, c'est dur au début, mais une fois que vous avez le grand écart, ça demande rien du tout comme effort pour le garder. Ou vous regardez Ido Portal, qui est un coach en mouvement, je sais plus si j'en ai déjà parlé dans cette vidéo maintenant ou pas, parce que j'ai fait déjà plein de crises. Mais Ido Portal, il arrive à faire des mouvements vraiment qui demandent beaucoup de force. Et lui, pour garder ces mouvements qui demandent beaucoup de force, il s'entraîne seulement 3 fois 45 minutes par semaine pour maintenir ces mouvements-là. Ce qui vous prouve bien que c'est dur au début d'atteindre ces mouvements, mais une fois que vous les avez atteints, plus besoin de travailler 5 heures par semaine pour avoir cette force. Vous l'avez, faites vos petites séances pour garder cette force et c'est amplement suffisant. Vous vous rendez compte? C'est pas un travail de toute une vie. Certes, faire du sport, acquérir de nouveaux mouvements, c'est un travail de toute une vie, mais le but, c'est pas de refaire encore et encore les mêmes choses que vous avez déjà fait. Une fois que vous avez acquis le mouvement, vous le maintenez, vous pouvez passer à autre chose. Et une fois que vous avez appris cette autre chose, vous maintenez cette chose de temps en temps et vous passez encore à autre chose. Mais du coup, une fois que vous avez les bases, une fois que vous avez la souplesse que vous voulez, une fois que vous avez la force que vous voulez, ça va vous demander beaucoup moins d'efforts. Et du coup, je sais que ça va démotiver énormément de personnes parce que vous pensez qu'il y a énormément de choses à faire. Et alors que non, faites juste ces choses progressivement, travaillez sur quelque chose. Une fois que vous avez acquis cette chose, maintenez-la, passez à autre chose. C'est facile, ça ne demande pas beaucoup de temps. En vérité, il y a aucune raison de se dire « Oh, tellement de choses, oh, qu'est-ce que je peux faire ?» Non, réellement, c'est pas si compliqué que ça.
Commencez à travailler votre souplesse. Une fois que vous avez le niveau que vous souhaitez avoir, maintenez-la. Ça va être très facile. Ça va pas demander beaucoup de temps. Ok? Ça veut dire que même on peut, par exemple, lorsqu'on est plus vieux, lorsqu'on s'est entraîné pendant une dizaine d'années, seulement avec 3 heures, 4 heures de sport par semaine, ce qui est pas beaucoup, être capable de faire encore des tractions à une main, être capable de faire des pompes en poirier, être capable de faire des grands écarts, etc. Parce que c'est tout ce qui est nécessaire aujourd'hui après tout cet entraînement pour maintenir ces qualités-là. Du coup, voilà, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Surtout des qualités comme la souplesse, ça se maintient excessivement facilement, réellement. La souplesse, c'est la capacité qui prend vraiment le plus de temps à partir une fois qu'on l'a créée. Du coup, la maintenir, c'est très simple. Maintenir la force aussi, c'est très simple. C'est pas aussi simple que la souplesse, mais ça reste simple. Du coup, gardez vraiment ça en tête. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, de choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, parce que comme ça améliorera la manière dont ma vidéo sera répertoriée, et du coup j'aurai plus de vues, plus d'abonnés, ce genre de choses, du coup ça c'est vachement cool pour moi. N'hésitez du coup aussi pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, si vous voulez un programme qui prend en compte justement ces prérequis, l'acquisition de mouvements divers et variés, d'avoir les bonnes bases, savoir développer sa force, sa souplesse, sa coordination, sa vitesse, son endurance, sa posture, sa mobilité, comment gérer des blessures, ce genre de choses, avoir un programme d'entraînement sur 4 mois qui vous dit exactement quoi faire, et ben n'hésitez pas à aller sur mon site, tous les liens sont dans la description, enfin ça va être le premier lien que vous allez voir dans la description. Et voilà, ben c'est tout. En attendant, passez une bonne journée. Bye!